Malgré les efforts du gouvernement s'inscrivant dans la politique de lutte contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition reste toujours une réalité dans la région nord du Burundi. La province d'Ungozi enregistre à elle seule 5,4% des cas. Cela ressort d'une enquête menée par l'ONG AFSI en décembre 2024 au niveau de 265 collines de la province. Pourtant, les centres d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle contribuent énormément au changement de mentalité des parents en matière d'alimentation de leurs enfants. Ces derniers connaissent une évolution très positive après leur séjour dans les centres, racontent les mamans Lumière contactées dans les communes de Boussiga et Gashikanoa. Nous remarquons souvent que leur encadrement a un impact positif dans la vie quotidienne. Ils ont appris à cultiver des légumes comme outil important dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants. Nous leur disons que les mêmes enseignements sont à appliquer à la maison, mais non seulement au niveau du centre. Nous avons des témoignages de la part des mamans qui font état d'une évolution positive de la santé des enfants. Elle cultive des légumes. La vessie nous a octroyé des semences, des choux, des carottes, amarantes et poireaux. Bref, l'impact a été qu'il n'y a plus de rechute chez les enfants qui se nourrissent de ces légumes comme il en était le cas une fois rentrés des centres. Les mamans qui furent au niveau des centres d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle se réjouissent quant à elles de l'état de santé des enfants suite à la prise en charge dont elles ont bénéficié. Arrivés au centre d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle, nous avons acquis des notions sur des bonnes pratiques culinaires. Mélanger les protéines, les lipides et les glucides dans une seule marmite. Je me suis rendu compte que je ne faisais pas la même chose chez moi. Après 2 semaines au centre, mon enfant au départ avait 7 kilos, mais à la sortie, il avait déjà 9 kilos 800 grammes. Par après, nous avons adhéré à une association où nous faisons l'épargne et le crédit. C'est facile aujourd'hui d'avoir du savon et une bonne alimentation pour mon enfant. En tout cas, c'est bon parce que si par exemple on me donne un crédit de 50 000 francs, il se paie après 3 mois. Suite à la précarité, la cuisson se faisait n'importe comment. Les légumes seulement et la pâte, l'enfant était nourri. Mais cela a changé avec l'encadrement reçu de la part de la vessie, par le biais de Maman Lumière. Mon enfant est maintenant bien portant. Même les autres mamans pourraient amener leurs enfants au centre et ils vont acquérir plusieurs connaissances en matière de nutrition des enfants. Côté administration, l'on salue le travail abattu par l'AFSI, soulignant aussi que leur contribution est incontournable dans la sensibilisation, mais également pendant la collecte des denrées alimentaires utilisées au niveau des centres. Pour eux, les gens pourraient alors recourir à la diversification des cultures et ainsi ne pas toujours se ravitailler au marché. Ce programme est une préoccupation pour nous, les administratifs. C'est pourquoi nous nous impliquons même dans la collecte des vivres utilisés dans les centres. Certains ménages adhèrent, d'autres ne le font pas, mais nous essayons d'être ensemble avec les collecteurs en vue d'inciter les donateurs. Nous constatons que les cas de malnutrition baissent sensiblement parce que les enfants qui passent par les centres d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle sont bien nourris. Leurs mamans bénéficient aussi des enseignements qui seront appliqués à la maison. Auparavant, il y avait beaucoup de cas de rechute, mais aujourd'hui, c'est bon. Mon appel est que la population ne vende pas toute la production. Le lait, par exemple, il faut une quantité qui reste à la maison pour la consommation. Autre chose, que les gens s'adonnent à la diversification des cultures et ainsi, ils vont accéder à différents types d'aliments
pour une bonne santé. Et ils sont à l'œuvre. La malnutrition constitue néanmoins un phénomène dangereux tant pour la santé humaine, mais aussi pour l'économie familiale et nationale, préviennent les experts en nutrition. La malnutrition affecte l'économie du pays en général parce que ça rend la morbimortalité des hommes et ça rend celui qui souffre de la malnutrition incapable de travailler parce que physiquement il ne peut pas, mais aussi pour le pays en soi, il utilise beaucoup de moyens pour acheter les médicaments et les intrants nutritionnels au lieu de contribuer. Sur 110 530 enfants recensés au niveau de 265 collines de la province de Ngozi, 6 010 enfants avaient la malnutrition.